Dieu seul sait. Bien sûr, merci beaucoup. Merci Chérif. Astou Benchoub et belle soirée. Merci à toute la rédaction pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Soir de campagne. Souleymane Niang, bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ce soir avec Harouna Dème, rédacteur en chef du quotidien Vox Populi et vice-président de la NPS. Bonsoir Harouna. Bonsoir. Alors, nous sommes également avec Hubert Meng, directeur de publication du quotidien sportif Record. Bonsoir Hubert. Bonsoir Chérif. On s'intéresse à la politique sportive des candidats ce soir. Quelle est leur vision politique du sport? Quel est le bilan du régime sortant? Nous allons revenir sur toutes ces questions au lendemain de la rencontre entre le candidat Macky Sall et la Ligue professionnelle. Et puis nous serons également en ligne avec le maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, et ainsi que maître Babacar Ndiaye, président de la Fédération sénégalaise de basket. Très rapidement, avant de découvrir les programmes avec Souleymane Niang, Hubert, est-ce qu'on peut revenir rapidement sur les attentes du monde sportif aujourd'hui? Oui, je crois que par rapport aux différents candidats, ce que les sportifs demandent surtout, attendent surtout, c'est qu'il y ait des pas franchis sur le plan de la construction des infrastructures, mais également le développement du sport de masse. Quand je parle de sport de masse, Souleymane en parlait tout à l'heure, oui. C'est-à-dire que le sport soit démocratisé. Très bien. Que tout le monde puisse pratiquer, le sportif du dimanche puisse faire son sport. Mais là, il faut évidemment des infrastructures. Et il en manque terriblement, surtout dans les zones urbaines comme Dakar, où la tendance aujourd'hui, c'est que les aires de jeu sont privatisées. C'est-à-dire que pour pratiquer, pour faire son football du dimanche, ou n'importe quel autre groupe de jeunes, pour s'adonner à un sport, ils doivent payer pour trouver un terrain. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure, Hubert. Nous sommes en ligne avec maître Babacar Ndiaye. Bonsoir, maître. Allô, maître Babacar Ndiaye, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez, maître Babacar Ndiaye? Je vous entends bien. Alors, vous êtes le président de la Fédération sénégalaise de basket. On parle aujourd'hui de la politique sportive. Quelles sont les attentes dans le domaine du basket selon vous? Qu'est-ce que vous attendez du prochain président, maître Babacar Ndiaye? Oui, ce que nous attendons du futur président de la République, c'est le renforcement des acquis. Parce qu'il faut le reconnaître quand même, il y a des acquis aussi bien sur le plan des infrastructures que sur le plan de la prise en charge des conditions de participation et de préparation de nos équipes nationales. Pour le basket, effectivement, Dakar Arena constitue quand même un bijou pour la famille du basket sénégalais, mais également une fierté pour toute l'Afrique. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait des salles de basket au niveau de toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, la tendance, c'est la massification du basket, faire en sorte que le basket ne se résume plus dans l'axe du Nord, mais que le basket soit joué à Podor, à Matam, à Kédougou, à Kolda. C'est ce que nous sommes en train de faire, mais il faut qu'il y ait des salles de basket, des terrains de basket au niveau de ces endroits-là. Donc vraiment, ce que nous attendons en priorité, c'est la constitution de salles de basket dans les régions. Nous attendons également des subventions à toutes les fédérations sportives. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Où on demande de nous rivaliser avec l'Angola, avec la Tunisie, avec d'autres fédérations, d'autres pays. Ces fédérations-là bénéficient de subventions étatiques dans leur pays. Au Sénégal, c'est vrai, il y a un principe, mais les subventions ne sont pas importantes pour permettre aux fédérations de jouer pleinement leur rôle. Donc l'allocation de subventions, création de salles de basket au niveau des régions et même s'il le faut au niveau des départements, et également l'amélioration des conditions de préparation de nos équipes nationales et des conditions de participation. Il y a des acquis qui ont été faits. C'est la raison pour laquelle, si vous voyez aujourd'hui, moi en tant que président de la Fédération de basket, nous sommes très fiers des résultats obtenus par le basket sénégalais. Au moment où je vous parle, demain matin, je dois aller à Abidjan pour nous devons jouer le tournoi, le dernier tournoi qualificatif à la Coupe du Monde.
Nous avons besoin d'une victoire pour nous qualifier. Oui. Ce sera peut-être la 3e équipe sénégalaise à se qualifier à la Coupe du Monde pour l'année 2018-2019. La saison 2018-2019, parce que vous le savez, les filles ont fait la meilleure performance, la meilleure participation dans l'histoire du Sénégal en Espagne. Les U18 vont jouer à la Coupe du Monde au mois de juin en Grèce. D'ailleurs, le tirage au sort a été effectué hier. Et aujourd'hui, nous ferons tout pour que les seniors garçons également puissent aller en Chine au mois d'août prochain. Et ils vont jouer contre le Rwanda demain à Abidjan. Oui, on joue le Rwanda à Abidjan à 17h30 et une victoire nous qualifie directement. Très bien. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne chance à Lyon. Rapide réaction sur ses priorités, selon lui, Aruna Dème. Est-ce que vous partagez les mêmes priorités? Je pense, compte tenu du niveau que le basket occupe dans le sport au Sénégal, parce que si on considère la hiérarchie des disciplines collectives au Sénégal, le football est en tête, et juste derrière, c'est effectivement le basket qu'on retrouve. Il se trouve que c'est le basket qui est la discipline la plus titrée en matière de sport collectif au Sénégal. On ne sait même plus combien de titres, par exemple, chez les filles, on a remporté, même si les garçons, depuis 1997, on court derrière un titre continental. Mais là, je pense que c'est des objectifs très clairs, très précis. Une salle de basket dans les régions, parce qu'il prenait l'exemple précis de Saint-Louis, qui arrive à rivaliser avec les clubs de Dakar dans le basket. C'est même inimaginable de se dire qu'à Saint-Louis, on joue quasiment sur un terrain fait en ciment. Il n'y a pas de salle de basket à Saint-Louis. Je pense que ce n'est pas digne du rang de cette ville-là en termes de résultats sur le plan national, ce qu'ils ont eu à réaliser, les équipes de Saint-Louis. Notamment avec l'UGB. Voilà, vous prenez Ziguinchor qui a disparu de la carte du basket sénégalais. Saint-Louis Basket Club surtout, oui. Ziguinchor a disparu de la carte du basket sénégalais, tout simplement parce qu'il n'y avait pas les infrastructures qui permettraient au club de Ziguinchor de continuer à jouer le rôle qu'ils jouaient dans le basket. Aujourd'hui, ils sont en national très loin dans le championnat. Donc je pense que ça peut régler des problèmes parce qu'il y a des salles qu'à Dakar, avec Marius Ndiaye qui n'était salle que de nom, parce que ça ne répondait à aucune norme sur le plan international, même sur le plan national. Qui a une salle qui est au stade La Dior, qui permet quand même de jouer dans des conditions acceptables. Mais dans les autres villes du Sénégal, on ne trouve pas de salle de basket. Et dire que l'ambition, c'est d'avoir une salle par région, je pense quand même que c'est un beau projet. Peut-être qu'un futur président pourra mettre sur la table pour pouvoir développer ces disciplines. Vous avez raison de parler de Marius Ndiaye parce qu'on a connu des inondations ici à Marius Ndiaye. En pleine compétition continentale, en pleine Coupe d'Afrique. Et le pire, moi, ce que j'ai retenu, c'est en 2007, quand le Sénégal organisait le championnat d'Afrique à Dakar. On venait d'injecter 1,2 milliard pour remettre Marius Ndiaye en état. Et en pleine compétition, au moment de la pluie, on a dû arrêter des matchs. Je pense quand même qu'il y a... Le temps d'avoir Maître Augustin Senghor, lui aussi, en ligne, rapide réaction sur les priorités de Maître Babacar Ndiaye. Oui, je crois que le basket mérite quand même... il a parlé de l'infrastructure Dakar Arena à Diamniadio. C'est une infrastructure, il faut le reconnaître, qui est aux normes internationales. L'une des meilleures salles en Afrique. Salué à juste titre par les Lions qui ont fait leur entraînement là-bas avant de partir sur la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il l'a dit, on peut étendre ça à d'autres disciplines comme le handball, qui est le handball, le développement du handball au niveau de nos sélections nationales, notamment les dames, et disons disproportionné par rapport à l'état des infrastructures. Il n'y a pas d'infrastructure pour le handball, il n'y a pas de salle. Il n'y a que le stadium Iba Mar Diop qui est à ciel ouvert. Donc, de ce point de vue, il y a également des avancées qui sont attendues du point de vue des infrastructures. Très bien, on va découvrir maintenant ce qu'il y a dans les programmes avec Allô Enfant. Allons au fond, le temps de joindre Maître Augustin Senghor qui peut intervenir à tout moment dans ce débat. On va parler du sport, des programmes, mais d'abord, Souleymane, petit rectificatif. Oui, un téléspectateur très vigilant et très bienveillant
a attiré notre attention sur un certain nombre de précisions à apporter sur l'analyse de la structure de l'agriculture, enfin de l'économie sénégalaise et la contribution du secteur primaire. Nous vous disions sur ce graphique que la place de l'agriculture était représentée par cet histogramme. En vérité, il s'agit de l'évolution de chaque secteur dans l'économie d'année en année. Donc, pour résumer, l'agriculture en bleu a pris une place très importante en 2017 avant de baisser légèrement et de rester à peu près au même niveau en termes de prévision pour 2019. J'en profite pour quand même citer la source de ce graphique parce que c'est une obligation éthique, déontologique et morale, professionnelle. Ce graphique figure dans un document intitulé « Situation économique et financière 2018 et prévision 2017 de la DPE, la Direction de la prévision et des études économiques ». Le vrai document qui permet de visualiser la contribution de chaque secteur dans le PIB, le voici, il est également de la DPE et vous voyez en bleu le secteur primaire, 1,4% en 2015, 0,8% en 2016 et 1,6% en 2017. Mais vous voyez en orange, c'est le secteur tertiaire, donc tout ce qui est télécommunications, commerce, transport, services financiers, etc. Je vous parlais de la tertiarisation de l'économie sénégalaise qui se confirme, si vous voyez bien, la hauteur donc, du tertiaire ou le niveau du tertiaire dans l'économie sénégalaise. Dont acte pour notre cher ami Mansour Kamara, mais à culpa et toutes nos excuses à la DPE pour n'avoir pas cité la source de ces graphiques et nous les remercions au passage, même si ce sont des ressources d'accès public. Voilà, pan sur le bec, comme dirait le canard. Exact. On va parler maintenant de sport. Le sport qui n'est pas forcément le thème central des programmes des candidats, mais ils y vont tous de leurs propositions dans le secteur. Alors, pour le président Macky Sall, c'est d'abord le bilan. Et à l'actif de ce bilan, il se prévaut d'un certain nombre de réalisations au devant desquelles le doublement du budget du sport depuis 2017 et dans son programme, il cite ce chiffre, 17,16 milliards de francs CFA comme budget de sport. C'est un record. Jamais le budget n'a atteint ce niveau et au demeurant, ces 10 dernières années, le budget du sport n'a dépassé le seuil des 10 milliards qu'à 3 reprises. Autre réalisation, c'est l'obtention de l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse en 2022 et la construction d'infrastructures, bien naturellement, l'arène nationale dont on a parlé tout à l'heure et dont on reparlera bien naturellement, ainsi que Dakar Arena que Hubert évoquait tout à l'heure. Voilà pour le bilan. Maintenant, la phase 2 du PSE, c'est-à-dire les promesses, les propositions que le président met sur la table. Bien naturellement, dans son programme, il y a différents niveaux et il y a le niveau des accès universels, il y en a 5 et l'un de ces accès, c'est l'accès aux services sportifs et culturels et c'est le sport qui nous intéresse en particulier et il annonce la réalisation d'un stade multifonctionnel de 50 000 places à Diamniadio pour tenir justement les Jeux Olympiques, mais après ce stade pourra permettre au Sénégal d'organiser de grandes manifestations sportives internationales et notamment la Coupe d'Afrique des Nations. L'éclosion des talents, ça permettra cela également, l'organisation de ces compétitions et il annonce une subvention annuelle de 500 millions à la future Fédération sénégalaise de sport scolaire et universitaire et ce montant passera à 1 milliard dès 2024 et l'objectif général c'est d'atteindre le montant ou alors le pourcentage de 1% du budget national alloué au sport, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Très bien. Avant de donner la parole à Arona et à Hubert pour commenter ces propositions du président Macky Sall, nous sommes en ligne avec notre président, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Alors, dans le domaine du football, quelles sont les attentes et qu'est-ce que vous attendez du prochain président, Maître ?
Écoutez, Chérif, je pense que les attentes tournent autour essentiellement du développement du football à ses différents niveaux. Vous savez, aujourd'hui, le football local constitue pour nous l'axe fondamental de tout développement. C'est de là que tout doit partir pour aller plus tard avoir des objectifs au niveau international. Et à ce niveau-là, même s'il y a eu beaucoup de réalisations sous l'égide donc du président sortant Macky Sall, il y a encore des choses à faire pour pouvoir permettre au football local d'avoir de se consolider et d'avoir un rayonnement comparable à ce qui se fait de mieux. Je dirais pour le moment juste en Afrique. Donc c'est des investissements en infrastructure à accentuer parce que c'est déjà en cours. Le président Macky Sall a déjà réalisé pas mal de choses sur ce plan-là, mais il est dans des dispositions pour proposer dans la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse d'autres infrastructures. Mais aussi, je pense qu'aujourd'hui, la professionnalisation du football, l'appui aussi au football de base, c'est le football de jeunes, c'est le football amateur, c'est le football féminin, seront un peu les clés de l'émergence de notre football en quelque sorte. L'autre aspect aussi, c'est donc au niveau international, avoir plus de moyens. Déjà, l'État accompagne beaucoup pour l'équipe A, mais avoir plus de moyens pour les équipes de jeunes. Le football sénégalais est en train de se développer dans cette frange tellement sensible et tellement importante pour l'avenir de notre football qu'il faut la consolider. Accompagner aussi les centres de formation et les écoles de football pour qu'on puisse continuer à valoriser ce vivier presque intarissable en talent que constitue le football sénégalais. Mais ne pas oublier aussi, comme je l'ai dit, peut-être à ce niveau-là, d'aller dans le sens d'augmenter le rayonnement de notre pays. Il est temps, après 1992, que le Sénégal organise encore une CAN. Justement, Maître, c'est là où je voulais en venir, parce que vous avez pratiquement le même discours avec Maître Babacar Ndiaye, patron du basket. Renforcer les acquis, les infrastructures. Il y a des réhabilitations de stades, mais jusque-là, on ne peut pas accueillir une compétition internationale. Est-ce que ça aussi, c'est une frustration du sport sénégalais? Oui, pendant des années, et malheureusement, c'est un gap qui a été enregistré de manière structurelle, c'est-à-dire sur des dizaines d'années depuis les indépendances. Il n'y a pas eu une vraie politique d'infrastructure. Ça commence maintenant, et il faut peut-être, comme c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut accentuer le rythme pour que nous puissions prétendre à organiser dans les 6 à 8 prochaines années une grande CAN. Le chef d'État sortant, comme je l'ai dit, à ce projet-là, son ministre l'a déjà annoncé, mais après il faut qu'on accélère le rythme de construction des infrastructures de dernière génération. Et ce que je dois saluer, c'est que le président en a eu l'opportunité, le président Macky Sall en a eu l'opportunité d'aller à la Coupe du Monde, a pu se rendre compte que au Sénégal, ce qu'il nous faudrait, c'est des infrastructures de dernière génération. Et il a promis déjà à Diamniadio la construction d'un stade de 50 000 places de dernière génération et une restructuration de Léopold Senghor qui a été construit dans les années 80 et qui ne répond plus aux normes internationales. Déjà, si on a ça et que dans chaque région, on réalise des infrastructures d'une capacité moderne, d'une capacité de 15 000 à 20 000 places, dans, je pense, 4 ans ou 5 ans, on pourra valablement organiser une CAN. Je pense que c'est une demande. Le Sénégal est en retard là-dessus parce que pour un pays qui compte en Afrique et dont on dit que c'est un pays de football, on a eu la chance d'organiser une seule CAN senior en 1992. C'est bien vieux déjà. Et ensuite, je dois saluer quand même le fait que depuis 2015, le président Macky Sall a commencé à accueillir des compétitions, aussi bien 2 CAN en petite catégorie, U20 et U23, mais aussi des tournois sous-régionaux donc qui permettent de nous préparer à cela. Et je pense que si le président qui va venir veut vraiment aider le football aussi, il sera important. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier parce que c'est un ensemble d'augmenter les dotations budgétaires qui sont prévues pour le ministère des Sports, parce que c'est la clé. Il en parle dans son programme. Maître, on va vous remercier rapidement et gagner la Coupe d'Afrique aussi, j'allais l'oublier, ça c'est important. Je dirais même que c'est capital. Aujourd'hui, nous devons passer... Vous avez l'obligation, j'ai envie de dire, aujourd'hui. Qui compte à un football qui gagne. Nous ne parlons plus
de nous qualifier en CAN. Ce que nous voulons, c'est dans toutes les catégories aujourd'hui gagner. Mais je pense que le chemin qui a été fait nous permettra dans les prochaines échéances donc de gagner ce trophée-là. De gagner ce trophée. Merci beaucoup, Maître Augustin Senghor, en direct dans le soir de campagne. Le Graal continental, c'est ce qu'on demande et rien d'autre. Rapide réaction sur les propositions du candidat Macky Sall. Hubert Meng d'abord. Oui, je crois que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une convergence qu'on va noter entre les différentes propositions, les différents programmes. Moi, ce qui retient surtout mon attention, c'est la subvention annuelle et la future fédération sénégalaise de sport scolaire. Bon, peut-être que ce sera une relève de l'UASU qui a existé pendant des années et les gens, les moins jeunes en parlent avec beaucoup de nostalgie. L'UASU qui a révélé plusieurs talents au Sénégal, des anciens sportifs donc, qui venaient du monde scolaire et du monde universitaire. Oui. Je crois qu'au début de son mandat qui finit, il en avait parlé, malheureusement ça n'a pas été fait. Il y a un autre candidat qui en parle, on va le découvrir tout de suite. Arnaud, vous voulez ajouter quelque chose sur les propositions du candidat Macky Sall? Juste sur l'IASU, je pense quand même que ceux qui nous dirigent, notamment le ministère des Sports, devrait aller plus vite parce que c'est un engagement qui a été pris depuis 2012. Ça fait 5 ans qu'on n'arrive pas à réaliser cette fédération. C'est un projet qui date de 2009. La réforme de l'IASU pour aller vers une fédération. Si le président est prêt à y mettre 500 millions, je pense qu'il faut y aller rapidement parce que le sport universitaire aujourd'hui et scolaire, il faut bien l'admettre, depuis 15-20 ans est mort de sa belle mort. Très bien. On va avancer maintenant avec le candidat Madické Niang. L'autre candidat qui parle de l'UASU, c'est Madické Niang. Voilà. Redynamiser le sport de masse, c'est son objectif et l'UASU, c'est l'un des moyens. À côté des Navétanes et de la Semaine nationale de la jeunesse et d'autres cadres où les populations, les citoyens peuvent exercer une discipline sportive pour atteindre des objectifs assez particuliers. L'amélioration de la santé publique, le culte du goût, de l'effort et le respect de l'autre, c'est-à-dire toutes les valeurs que porte le sport. Donc c'est ça au fond, qui détermine le choix de Maître Madické Niang de redynamiser le sport de masse. Des infrastructures, il en parle beaucoup, en améliorer la qualité pour augmenter les chances d'abriter les compétitions internationales. Nous l'avons évoqué tout à l'heure, autant dans le programme du président Macky Sall que dans l'intervention du président de la Fédération sénégalaise de football, des infrastructures omnisports dans chaque chef-lieu de département. Donc cette fameuse décentralisation et cette équité territoriale qui est recherchée par l'ensemble de nos candidats en ce qui concerne la cartographie des infrastructures sportives pour que chaque jeune se déploie dans une discipline où il excelle et enfin un espace omnisport dans chaque commune. Cela procède aussi de cette décentralisation des moyens. En quintessence, c'est ça, les propositions de Maître Madické Niang en matière de sport. Il y a une convergence entre l'UASU dont il a parlé et l'éducation sportive dont a évoqué également par le la Fédération sénégalaise des sports universitaires. Je crois que ça rejoint un peu l'UASU. Donc, et également la semaine de la jeunesse qui existe, mais dans un format qui est vraiment perfectible actuellement. C'est juste durant les vacances de Pâques. Et ça réunit quelques gamins venus des régions. Mais surtout, il a cité ici les Navétanes. Moi, je pense que c'est une organisation qu'il faudra repenser, qu'il faudra refaire, parce que structurer et totalement repenser. Je pense que ça pourrait participer à la redynamisation du sport de masse qu'il vise. Arona? Oui, disons que Hubert a résumé la question. Je pense que c'est plus ce qu'il met en valeur, c'est la promotion du sport de masse, du sport scolaire, au-delà des infrastructures. Parce que la problématique aujourd'hui, c'est l'accès aux infrastructures sportives, comme on l'a dit tout au début. Et c'est peut-être le grand axe justement de son projet.
Très bien, on va avancer maintenant avec le candidat Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui fait des propositions également en termes d'infrastructure, mais pour lui, il y a des préalables. Le premier préalable, c'est de mettre en place un cadre législatif, réglementaire, politique, qui permette justement de mener une politique sportive pertinente. Et pour cela, il propose un code pour réglementer le secteur et mieux prendre en charge les exigences du sport moderne. Il faut donc mettre à jour nos textes pour que le sport puisse vraiment jouer le rôle qui est attendu de ce secteur. Deuxième élément, le financement. Il propose un fonds de relance du sport pour le renforcement des appuis budgétaires qui sont déjà accordés par l'État aux clubs, ainsi que pour l'encadrement vers une réelle professionnalisation du sport, notamment dans certaines disciplines, et un financement aussi pour qu'un cadre favorable soit mis en place afin que les privés puissent contribuer. Alors, s'agissant des infrastructures, il propose la finalisation des stades régionaux. Hamidou l'évoquait tout à l'heure, il y a un chantier qui a été ouvert avec ses imperfections et des finalisations à faire. Ensuite, il propose la mise aux normes des stades nationaux. Ça a été dit autrement par d'autres candidats. Et la généralisation de la construction des aires de jeu dans les communes, cette fameuse décentralisation de la carte un peu sportive du Sénégal. Sport-études pour les talents précoces et les sportifs de haut niveau. Et enfin, le développement accru du sport scolaire et universitaire. Comme vous voyez, les propositions se rencontrent sur certains points particuliers. Mettre à jour nos textes, ça s'impose, Aruna? Disons que on est en retard, parce qu'aujourd'hui on fait du professionnalisme au Sénégal, alors que le texte qui régit le sport sénégalais, c'est la charte du sport de 1984, qui dit qu'on ne peut pas faire de sport autre qu'amateur dans ce pays. Et vous voyez bien que le football professionnel existe depuis 2009, donc il y a une contradiction avec la loi. Il y a une réforme qui est en cours depuis 2013 pour avoir fait partie de la commission qui a travaillé sur ce projet-là. Il y a un nouveau code du sport qui avait été remis en novembre 2014, en novembre 2013 plutôt, à l'ancienne Premier ministre Aminata Touré, par le ministère des Sports. Ce code n'a jamais été voté jusqu'à aujourd'hui. Depuis 2013, il est dans les tiroirs. Je pense qu'il aurait pu prendre en charge ces questions-là, qu'il le remette au goût du jour, parce que ça existe. Le fonds de relance du sport, on sait que le comité olympique du Sénégal porte un projet de création d'une fondation de financement du sport, là où l'État du Sénégal, à travers le ministère des Sports, porte aussi un projet de création de fonds de relance du sport. Ça existe, c'est des choses qui sont dans le circuit depuis quelques années, qui restent peut-être à mettre à jour pour une mise en œuvre pratique. Je pense donc que ça rejoint quelque part l'existant, comme Souleymane l'a relevé. La même chose avec les stades régionaux. Il parle de finalisation. Je pense quand même qu'il faut être plus ambitieux que ça et aller vers la reconstruction ou la reconfiguration carrément des stades, pas peut-être finalisés, parce que ce qu'on a ne permet pas d'aller vers ce que recherchent les présidents de fédération que vous avez entendu tout à l'heure. C'est bien. Hubert? Oui, je pense que le fonds de relance du sport, c'est quelque chose qui a existé dans les temps. Finalement, ça a été approché jusqu'en 2006. Supprimé par le ministre El Hadji Daouda Faye à l'époque, qui a fait un fonds où on regroupait tout alors que chaque discipline avait son fonds. Donc, il a l'ambition de revenir à ça. Je pense que ce n'est pas une très mauvaise chose. Maintenant, c'est ce que demandent les deux présidents, en tout cas, les subventions. Subventions, voilà, c'est ce qu'ils demandent. Disons, le monde sportif, de manière générale, demande ça. Bon, on est encore à un stade où notre sport, de manière générale, est foncièrement amateur et donc a besoin de l'appui des pouvoirs publics. Et je crois que de ce point de vue-là, il parle de renforcement des appuis budgétaires de l'État au club. C'est encore assez vague, mais peut-être que c'est dans ce sens-là ce que demande le monde sportif. Ça veut dire que les pouvoirs publics puissent les assister. Mais pour le reste, il y a des convergences, sport-études pour les... Ça peut-être rejoint le sport scolaire et universitaire dont ont parlé les deux précédents candidats. On va avancer avec le dernier, El Hadji Issa Sall. L'avant-dernier, pardon. Puisque El Hadji Issa Sall, qui réserve la portion congrue au sport, et cela n'est pas étonnant, puisque dans la liste des 100 préoccupations que le candidat du PUR a publiées, le sport n'est pas la principale des inquiétudes des Sénégalais. Alors,
2 propositions, une mise en avant du concept études sport ou sport-études dans les programmes pédagogiques et la construction d'infrastructures sportives de proximité dans chaque département. Très bien. Bon, on va assez rapidement maintenant avec le dernier candidat, Idrissa Seck, qui lui, dans son programme, parle d'un Sénégal fier. Oui, et d'un plan national de développement du sport qui est l'un des axes de ses propositions. Dans le détail, il propose une organisation du sport autour de 3 cercles concentriques. Dans un premier cercle, il met 4 sports dans lesquels le Sénégal a des chances vraiment d'avoir des résultats au niveau mondial. C'est les sports d'élite, disons. Dans un deuxième cercle, il met 6 disciplines dans lesquelles le Sénégal a un potentiel vraiment au niveau africain, et tout le reste des disciplines, il les met dans un troisième cercle. Et vous allez voir la logique. Le premier et le second cercle, ou le deuxième cercle, pardon, sont sous la tutelle d'une structure qu'il met en place, une agence de développement du sport. Et les autres sports, il les laisse sous la tutelle du ministère tel que ça existe actuellement. Et chaque niveau a un niveau de financement, un niveau d'intérêt différencié dépendant des résultats. L'objectif, c'est que, au bout d'un certain temps, les 6 disciplines qui sont dans le deuxième cercle remontent un peu. 4 parmi ces 6 remontent dans le premier cercle. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, justement, on a fait des résultats et que les disciplines qui avaient un potentiel au niveau africain montent au niveau mondial. Et tout ça se passe au bout de 10 ans à peu près. Alors, en termes d'infrastructures, chaque capitale de région et chef-lieu de département est dotée d'infrastructures modernes, des stades omnisports, des hippodromes, des salles polyvalentes, des aires et des parcours sportifs, etc. En termes de financement, un fonds de réhabilitation et d'entretien des infrastructures, il appelle FRAISE, donc fonds de réhabilitation, d'entretien des infrastructures sportives, et il propose dans un deuxième axe le développement de la pratique sportive à l'école, avec d'une part la détection précoce des talents, mais également des bourses scolaires. Il propose la création d'un lycée d'excellence en sport, un bac sportif, et les bacheliers sportifs seraient ventilés entre l'INSEPS, l'université Gaston Berger, etc. Et contrairement aux autres candidats qui proposent une fédération sénégalaise du sport scolaire et universitaire, il propose, lui, 2 fédérations complètement séparées. Une fédération pour le sport scolaire et une autre fédération pour le sport universitaire. Et enfin, il propose la révision des valeurs des ASC, pas des ACS, des ASC, ainsi que des structures d'encadrement de ces ASC, que ce soit l'ODECAV, l'ONCAV ou l'ORCAV. Très bien. Arona, Hubert, là vous avez beaucoup de choses à dire apparemment. Disons qu'il a quand même sérié un peu plus que les autres candidats, parce que j'ai lu les programmes des différents candidats. Le seul qui m'a étonné dans son projet, puisqu'il parle de pur sang, c'est le PUR qui a 0 proposition en matière de sport, ce qui est quand même étonnant pour un candidat à la présidentielle dans un pays comme le Sénégal où le sport occupe une place importante. Là, on voit que le candidat Idrissa Seck propose un fonds de réhabilitation et d'entretien, parce que le principal souci des sportifs et du sport sénégalais aujourd'hui, c'est l'entretien des infrastructures sportives. On nous fait des stades de très bonne qualité parfois, mais l'entretien fait défaut parce que les moyens ne suivent pas. Et là, quand il parle de créer un fonds, je pense que c'est une idée assez ambitieuse. Les cercles concentriques, c'est une nouveauté, je pense, qui s'inspire de ce qu'on a vu, nous qui suivons un peu le sport au niveau international, de ce que l'Angola a réalisé. Parce que l'Angola, c'est un pays où on a pris, pendant 10 ans, on prend 4-5 disciplines qu'on développe. Et une fois que ces disciplines ont atteint le top niveau, on passe à 5 ou 6 autres disciplines, ainsi de suite. Depuis 20-30 ans, c'est comme ça que l'Angola... Il s'est inspiré du modèle angolais? Très certainement, parce que l'Angola est le pays africain qui a réussi cela, avec le basket d'abord, et les sports de salle en général, le volley, la hand et autres, où ils sont parmi les meilleurs en Afrique depuis une vingtaine d'années. Là, depuis 2005, ce qu'ils ont appelé la période 2005-2015, c'était le football, l'athlétisme, un certain nombre d'autres disciplines. L'histoire des 5 concentriques, moi,
fait penser qu'effectivement il s'est inspiré de cette idée-là pour réaliser son projet dans ce cadre-là. L'idée de faire 2 fédérations sportives, je pense que lors des discussions pour la réforme de l'IASU, c'était effectivement dans les tuyaux. Et la réforme, la révision des valeurs des ASC, la structuration, la réorganisation en général du Nawetan, il va en parler tout à l'heure avec le mouvement associatif quand même, parce que c'est la structure la plus importante d'encadrement du sport de masse au Sénégal, avec plus de 300 000 aujourd'hui licenciés. C'est la plus grosse entité sportive de ce pays-là en termes d'encadrement. Il y a effectivement une réorganisation parce que les Nawetan devaient se limiter dans le temps sur une période de 3-4 mois bien précise. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'on pratique ce Nawetan-là quasiment sur toute l'année. Et ça perturbe effectivement d'autres secteurs comme l'éducation. Je pense dans le global, c'est ce que je retiens, surtout aussi qu'ils mettent en place l'idée du bac sportif. Ça existe ailleurs. On sait que le système universitaire américain occupe un certain nombre de jeunes, permet le développement effectivement d'un certain nombre de disciplines. Avec des compétitions universitaires assez relevées. Le sport universitaire est très relevé dans ces pays-là. Malheureusement au Sénégal, même si on a des instituts qui mettent en avant le sport, on n'arrivait pas encore à créer une attraction. Parce que vous pratiquez le sport, mais au fond, ça ne va pas jusqu'au bout. La logique voudrait qu'on termine justement sur l'université, ce qui n'a jamais été le cas au Sénégal. Je pense dans l'ensemble, quand même, c'est un programme assez... Et l'idée d'une agence de développement du sport, Hubert Meng, agence de développement du sport, il en a parlé, de réhabilitation et d'entretien des infrastructures. Oui, il a parlé d'une agence de développement du sport qui aurait en charge le premier cercle et le deuxième cercle. Et les autres disciplines seraient gérées par le ministère. Je pense que ça règle le problème du financement, parce que les fédérations se plaignent aujourd'hui de ne pas disposer des moyens. Vous voyez que le ministère des Sports aujourd'hui a un budget d'environ 1 milliard, 1 milliard 200 en termes de ce qu'ils appellent le fonds de financement des compétitions de haut niveau. Or, on sait que le football, pour discuter 6 matchs d'éliminatoire en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique, dépense 1 milliard. Donc vous voyez que pour les petites disciplines, il ne reste absolument rien. Notamment les arts martiaux, parce qu'on se rappelle de l'affaire Moundorsen qui a eu des difficultés pour aller à l'Open de Paris. Moi, je pense que ce n'est pas de tous les programmes qu'on a vus jusque-là, peut-être que c'est celui qui regroupe le plus de réflexion, disons, notamment sur les propositions assez originales comme les cercles. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Concernant par exemple les arts martiaux, on sait qu'il y a une fédération avec les disciplines associées, assimilées, et qui fait que donc il y a plusieurs disciplines dedans. Maintenant, si c'est, par exemple, on sait que le karaté excelle, le judo, le taekwondo et toutes les petites disciplines là des arts martiaux, est-ce qu'on va les regrouper dans une seule entité pour en faire, pour les placer dans le premier cercle? Dans quel cercle surtout? Voilà. Donc on sait également que le football à 11 est hégémonique, donc nécessairement se trouvera dans ce premier cercle, quels que soient ses résultats. Aujourd'hui, il est fort heureux de constater que les résultats sont assez satisfaisants, mais c'est un peu la faisabilité. L'idée me paraît assez intéressante, mais la faisabilité de cette idée, l'application vraiment de cette proposition qui reste peut-être à expliquer. La mise en œuvre. Voilà. D'ailleurs, la solution à cette question ou la réponse à cette question se trouve certainement dans une forme de synthèse, parce que quand l'un des candidats, Ousmane Sonko en l'occurrence, parle par exemple d'un cadre favorable au financement privé, c'est certainement une allusion au régime fiscal, etc. Et c'est que comme ça, en mettant ensemble des idées assez original comme ça, qu'on pourra régler le problème du financement, bien naturellement. Voilà. Par contre, moi, ce que je n'ai pas noté dans ces propositions, dans ces programmes, c'est la politique, l'économie du sport, une politique sportive, économique dans le sport. C'est-à-dire qu'au Sénégal, il a dit, on essaie d'être professionnel, mais jusque-là, nos athlètes, les acteurs ne vivent pas
de ce sport réellement, ce qui explique peut-être que les gens y aient cet exode massif de nos meilleurs athlètes, que ce soit en football ou dans d'autres disciplines. Souvent ils s'exilent, voilà, parfois même dans des conditions assez escabreuses où ils ne trouvent pas leur compte. Ils vont, par exemple, dans les pays maghrébins ou même en Mauritanie pour des sommes assez dérisoires. Donc il n'y a pas une véritable politique économique, une économie du sport qui peut retenir nos athlètes, voilà, et les faire vivre. Oui. De tous les sportifs au Sénégal, il n'y a que peut-être une vingtaine de lutteurs. La lutte traditionnelle qui vit véritablement de leur Même le de leur football activité. avec la Du professionnalisation Du tout, Non? du tout. Très rapidement, on a vu tous les programmes, il y a le mot infrastructure qui revient. Est-ce que c'est là la clé de la réussite? Parce que forcément, s'il n'y a pas d'infrastructure, on ne peut pas développer une discipline sportive. Il y a des sports, vous prenez la natation aujourd'hui, tout le monde peut pratiquer, on a 700 km de côte. Mais pourquoi on n'arrive pas à avoir des nageurs de haut niveau qui sont capables de nous amener des médailles olympiques? Simplement parce que la natation en eau libre est très différente de ce qui se fait en bassin, et ce qui fait que nos nageurs ne sont pas bien encadrés. On a une seule piscine olympique dans ce pays-là. Et encore, est-ce qu'elle répond aux normes d'une piscine olympique? Non, pas en athlétisme, on a des zones géographiques. Vous allez à l'est du Sénégal vers Kédougou, les coureurs de fond. Si vous avez un centre d'entraînement de très haut niveau, comme ce que les Kenyans ont réalisé chez eux, vous pouvez avoir des coureurs de 1500 ou de 3000 mètres ou de 10 000 ou 5000 mètres capables de rivaliser avec les Kenyans. Mais il faut des moyens financiers, il faut créer des infrastructures dans ces zones-là pour que la pratique puisse exister. D'où le fait qu'on retrouve dans le programme de chacun des candidats le volet infrastructure, et dans le discours de tous les dirigeants ou des acteurs sportifs, ça revient, parce que même pour le football aujourd'hui, on n'arrive pas à faire un football performant au niveau, on parle de professionnalisme, simplement parce qu'on n'a pas de stade. Nos clubs jouent dans des stades qui ne le sont que de nom en réalité. Vous allez à Léopold Senghor, l'équipe nationale du Sénégal peine à jouer parce qu'il n'y a pas une bonne pelouse. Qu'est-ce qui empêche d'avoir un bon terrain de foot au Sénégal? Parce qu'il y a un problème d'entretien des infrastructures, et il y a un problème de mise en norme qui se pose. Et je pense que le volet infrastructure qui revient à chaque fois, c'est justement pour aider ces disciplines-là à pouvoir réaliser des performances. Le cyclisme, on n'en parle plus dans ce pays, alors que le Tour du Sénégal entre 2000 et 2006-2007 était l'une des attractions. Et aujourd'hui, Michel Thioub fait ce qu'il peut avec... parce qu'il y a une période pendant 5-6 ans où l'État du Sénégal accompagnait effectivement, à travers la présidence de la République, accompagnait effectivement le cyclisme, mettait des véhicules pour pouvoir faire le Tour du Sénégal, donnait des subventions. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que la demande est énorme, et le ministère des Sports, il faut bien le dire, le président avait pris l'engagement de monter à 1% le budget en 2012 du ministère des Sports. Il a repris l'engagement. Il en a parlé encore une fois hier. Il a dit qu'il va le faire de 2012 pour son septennat. Il n'a pas réussi à porter le budget à 1%. Mais je pense que ça reste dérisoire si on sait que la répercussion que le sport a sur la santé. Parce que c'est quand même deux conditions. Votre dernier mot, Hubert Meg, par où passe la clé de la réussite? Oui, il y a les infrastructures, mais il y a surtout ça, il y a surtout sur le plan économique, vraiment repenser notre sport, le moderniser pour que les sportifs, véritablement, ils sont extrêmement nombreux, les jeunes qui s'activent dans le sport et qui veulent en faire un métier, mais qui n'ont pas suffisamment de revenus qu'ils tirent du sport. Donc, moi, je pense que de ce point de vue, notre futur président devra faire des efforts louables à ce niveau pour permettre aux sportifs véritablement de vivre de leur art. Et qu'il n'y a pas que le foot et le basket qui d'ailleurs ont toujours occulté les autres sports. Dernière note de soir de campagne, si j'étais président. Allez, si j'étais président, aujourd'hui, nous avons un grand président, vous allez voir. waaw su ma nekkoon président d'abord damay fexe ba ñetti secteurs yi du am benn problème ñu éducation santé ak sécurité parce que secteurs yooyu noonu mooy yor réew d'abord dinaa fexe ba doomu aadama ma tabax leen def leen nit comprendre nga
à travers ñett yooyu noonu donc ñett yooyu noonu laa def sama priorité te aussi dinaa fexe ba les enseignants ak ñu nekk ci secteur de santé bi ak aussi ñi nga xam ne ñooy liggéey ci oto mbalit yi dinaa fexe ba ñoom aussi cër gëdd gi ñu leen war a jox ñu jox leen ko parce que ce sont les personnes yi nga xam ne ñoom laay njëkk a fay incha allahu rabbi bu fekkee fay day am rek ñoom ñoo ëpp salaire te ñoom laay njëkk a fay incha allah parce que c'est des métiers nobles quoi te aussi su ma nekkoon président dinaa fexe ba institution yi équilibré daal parce que président boo ko nekkee ba pare am majorité à l'Assemblée am li nga xamante ne mooy te pouvoir judiciaire yow bu boobaa da ngay nekk buur nekk di bummi à côté mais booy buur am ko à côté kuy bummi bu boobaa yëf yi dina jaar yoon daal doo def lu la neex. Merci beaucoup. C'est un président très très démocrate. Messieurs, merci beaucoup Souleymane Niang. Merci à vous. Merci et à demain. Merci beaucoup Hubert. Merci Aruna. Merci de votre présence. Grand merci à toute la rédaction qui m'a aidé à préparer et à vous présenter cette émission. C'était Soir de campagne. Merci à toute l'équipe de Pierre Da Silva à la réalisation et Diana Bassidouba à la coordination. Avant de vous quitter, une pensée pieuse à Baïdam Ouad avec qui nous avons longtemps collaboré au magazine Réussir. Nous pensons fortement à lui ainsi qu'à sa famille qui repose en paix. Bonne soirée, restez sur TFM, vous êtes au bon endroit.